Dans sa lettre de Pierre 1, 16, 19, Pierre affirme ce fait de la transfiguration. Il prend position contre ce qu'il appelle des fables astucieusement conçues, des récits habilement concoctés. Il déclare l'encontre de tout ce qui est simplement fictif ou imaginaire, c'est un fait. Nous étions avec lui, nous avons vu, nous avons entendu. Et il dit cela a été abondamment confirmé. La parole prophétique a été confirmée, faisant probablement référence à ce qu'il disait dans le passage que nous lisons dans sa première lettre. Tous les prophètes faisaient allusion à cette souffrance et à cette gloire qui se rencontrerait sur le mont de la transfiguration quand Moïse et Élie s'entretiendraient avec lui de la croix de son exode, qu'il accomplirait à Jérusalem. La souffrance et la gloire se rencontraient là sur cette montagne. Pierre dit que tous les prophètes indiquaient cela et cherchaient à connaître avec soin quelle sorte de temps ce serait quand ils prophétisaient les souffrances et la gloire. Il dit que les prophètes le cherchaient diligemment. Et il couronne le tout en disant « c'est quelque chose dans laquelle les anges sont désireux de plonger leur regard ». Et il ajoute « nous l'avons saisi, nous l'avons vu s'accomplir. Nous étions sur le mont, nous l'avons vu agir. Et dès lors, nous vivons dans la lumière et la puissance de ce mélange de souffrance et de gloire et de souffrance. » La parole des prophètes est confirmée à la fois dans l'événement et au-delà de l'événement, dans notre histoire. Oui, cela a été confirmé. Probablement que Pierre voulait dire plus que cela, mais il disait aussi cela. Ce n'est pas l'interprétation exhaustive, c'est une partie. Ce que j'essaie de souligner et que Pierre lui-même affirme, c'est que cette chose était bien arrivée. Et quand Pierre ajoute cette expression d'autant plus certain, vous remarquez que cela va au-delà de l'événement, de cette circonstance historique, de cet épisode sur le mont de la transfiguration. Il y a quelque chose de plus, il y a de la valeur ajoutée à cet incident, si nous pouvons l'appeler ainsi. Quel puissant incident. Mais qu'en est-il de nous? Avons-nous cette confirmation intérieure qui nous permet d'affirmer d'autant plus certain? Considérons, et c'est tellement vrai dans tous les autres cas, que ce n'était pas seulement quelque chose qui était perçu par les yeux de Pierre et des autres, c'était une chose qui s'était présentée à lui et qui ensuite était venue en lui. Oui, il y avait l'événement, l'incident, en un temps donné, à un certain endroit. Mais avec cela, quelque chose s'était passé en Pierre. Remarquez le contexte immédiat. Pierre parle ici de son départ, car je sais que je quitterai ce tabernacle subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Il est au bout de sa vie, au terme de son ministère, mais ce qui est arrivé l'a porté à travers toutes ces expériences. Ce n'est pas une chose qui est restée dans sa mémoire comme une expérience objective, c'est une chose qui s'est passée en lui. C'est plus qu'une théorie, bien plus qu'une doctrine qui se trouverait dans les Saintes Écritures. Voir le Seigneur a une incidence. Nous pouvons saisir la vérité contenue dans de nombreux sujets. La vérité qui est à notre portée concernant le Seigneur Jésus lui-même, sa naissance, sa vie, ses œuvres, ses paroles, sa mort, sa résurrection. Nous pouvons avoir eu toute la vérité relative à l'Église et combien il y a des choses dont nous pouvons disposer à ce propos. Nous pouvons savoir tout cela, quelle que puisse être la fraîcheur de cette connaissance et de tout ce que vous pouvez mentionner dans les Écritures, et cependant force est de constater que rien ne s'est produit en nous par la suite. Eh oui, je vous pose une question. Que signifie la connaissance que vous avez de l'Église, en termes concrets, en vous, de quelque chose qui se soit accompli, qui vous mette dans une nouvelle position, avec une conception entièrement nouvelle, révolutionnant entièrement votre vie, de telle sorte qu'un ordre de choses soit rejeté au loin, car vide de sens, pour qu'un autre ordre, un ordre divin, entre en vous. C'est ainsi que cela devrait être. La véritable manière de saisir les choses spirituelles ne doit pas être seulement du domaine objectif ou à venir. Ce doit être quelque chose en nous. Il en était ainsi avec Pierre. Et nous pouvons le remarquer dans sa vie, par la suite.